Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois et avec Marcel Pellerin, chef des essais, à côté de moi. Dis donc Marcel, tu viens de rentrer d'Écosse, oui, où tu as essayé toute la gamme CB500 2021. Et de 22. 22 22. Carrément. Vous voyez, c'est ça le problème des vieux, c'est que ça, il y a voilà. une latence. On la refait ou on la garde? Non, on va la garder. Hein. Non, c'est 2022. Ouais, 2022 En fait, les motos, on s'en fout, nous, tu vois, à Motomag. L'Écosse, c'est chouette. Alors, pour tout te dire... J'espère que tu t'es fait rincer la gueule comme personne, que tu as bouffé de la panse de brebis farcie et que tu as dormi dans des hôtels miteux, tout humide, quoi, tu vois. D'abord, je t'avoue, bon, les Honda CB500, moi j'aime bien, les motos simples et tout, bon, c'est pas non plus un délire. En ce moment, on a plein de taf, tu as bien vu, et quand ce truc-là est tombé, c'était 4 jours. Ouais. Je me suis dit, voilà, partir 4 jours en Écosse... Le mec, faut le plaindre. Pour son boulot, il va faire de la moto 4 jours en Écosse et il fait la complainte du mineur. Quoi. Je fais pas la complainte, mais je me suis dit 4 jours après, enfin bref, au niveau timing de travail, parce qu'on roule, c'est rigolo, mais il faut écrire après. Voilà, et du coup je me suis dit waouh putain ça fait beaucoup et tout, mais en fait on m'avait pas vraiment dit ce que j'allais faire parce que l'invitation est arrivée un peu vite et tout, et en fait ce que j'ai fait la North Coast 500, la NC 500. C'est pas une course ça, la Nord-Ouest? Non, la Nord-Ouest. Ah non, c'est pas la Nord-Ouest 500. Non, c'est la North Coast 500. Et en fait, on va dire que c'est un peu la route 66 des Écossais, c'est-à-dire que pour développer le tourisme écossais, ils ont fait un espèce d'itinéraire que tu fais sur 3 jours, 500 miles, donc à peu près 800 km. Tu pars d'Inverness au nord du Loch Ness. Tu montes au point le plus nord-est de l'Angleterre, qui s'appelle, je sais plus, il a un nom là, avec Paris, machin, enfin, vous verrez les photos. John O'Groats, ça s'appelle. Ouais, joli. Je suis géographe quand même, voilà. Avant d'être John O'Groats. Tu vois. Après, on s'est baladé sur les Highlands et tout. En fait, j'ai fait un putain de trip, franchement, en plus qui est abordable pour les motards. Je ferai d'ailleurs un encadré dans le comparatif parce que c'était vraiment génial. Donc, outre le fait d'essayer CB500, évidemment, j'ai fait 3 jours de roulage en Écosse. J'ai eu 2 jours de beau temps. Pas mal. Et 1 jour de pluie. Mais alors, un jour de pluie qui vaut 1 semaine de pluie. C'est quand même bien fait pour toi. Enfin, je me suis bien fait rincer. Donc, on a essayé ces CB500 dans des conditions plutôt terribles, géniales. Et voilà, et j'ai découvert, outre les CB500 2022, ce road trip en Écosse terrible. Alors toi qui es plus Château Margaux que bonne grosse binouse, t'as dû souffrir un peu à l'apéro quand même. J'ai souffert, pourquoi? Parce que c'est le pays du whisky. D'ailleurs, il y a un expert en whisky un soir qui est venu nous expliquer les fûts, les machins et tout. Moi, malheureusement, j'aime pas le whisky. Toi, t'aurais... Ouais, moi, je suis pas contre. Voilà. Mais c'est aussi le pays du gin. Et moi, ça, le gin, j'aime bien. Donc, du coup... Avec modération, parce qu'on a toute la censure bien sûr, modération. Tu vois, Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup ont goûté des Sky assez incroyables. Ça donne même envie d'aimer, parce qu'il y avait différentes couleurs, la couleur ambre et tout. Ouais, alors moi, ce que j'adore dans le Stirlois, c'est que tu fermes les yeux et tu sens les moutons avec la laine toute humide de sel qui court sur une plage au ralenti. Tu sens le bois, du fumage, tu sens... Malheureusement, j'aime pas, mais j'aurais aimé aimer le whisky tellement les Écossais sont fiers de leur whisky, vraiment. Il y a des disparités énormes. Du coup, c'est aussi pareil pour le gin. Donc voilà, moi, je me suis tapé des petits gin toniques. Le seul truc qui est pas terrible, c'est la bouffe. Franchement, ils sont. C'est pas réputé pour ça. Bah non, mais ils sont encore sur de la bouffe assez grasse, des plats en sauce. Bon, les végétariens, les véganes des 4e, 1er, 2e, 3e arrondissement de Paris, je ne vous conseille pas d'aller. Voilà, donc la nourriture, par contre, les Écossais sont sympas. D'accord, merci Maïté pour ce petit encart culinaire. On est quand même là pour parler bécane. Oui, parler moto. Si je te dis que les CB500 2022 reçoivent le train avant de la CB650R, c'est vrai, c'est pas vrai? Moi, j'y crois ça. C'est vrai en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, les nouvelles CB... Alors, CB500, je vais enlever la Rebelle. Oui, qui était là, mais bon, c'est pas pareil. Donc, on parle bien de la CB500F, donc le petit roadster, de la CB500X, espèce de trail routier, et de la CBR500R. Alors, effectivement, elles reçoivent une fourche Showa, tu sais, la SFFBP, donc Separate Function Forks Big Piston, en 41 mm, fourche non réglable, sur les 3 modèles. C'est au niveau des freins qu'il y a une petite nuance, et d'ailleurs au début Honda au niveau des dossiers de presse nous a un peu embrouillé. Il y a des tout nouveaux étriers 4 pistons opposés en montage radial uniquement, alors ça c'est un peu bizarre, sur le Roadster, donc la F, et la CBR 500R. Par contre la CB 500X, qui est la plus vendue, elle a encore des étriers à montage à l'ancienne. Elle a un double disque par contre. Elle a un double disque. Les 3 ont un double disque, mais alors bizarrement, on parle de réduction des coûts en faisant des motos sur une même plateforme, et bien là bizarrement celle-là... Mais c'est pas le même diamètre de roue, donc c'est pas les mêmes entretoises. Ouais, c'est ça, c'est une route 19 sur la X, alors que les 2 autres ont une route 17. Donc en gros, effectivement, nouvelle fourche, double disque pour tout le monde. La seule nuance, c'est que les freins les plus évolués vont que sur la R et sur la CBR 500
R. Est-ce qu'il y a d'autres changements sur ces motos? Oui, à part les coloris, j'ai vu du marron. Ouais, des alors trucs, il y a d'autres changements. Bon, Euro 5, bien sûr, injection revue, éclairage LED beaucoup plus puissant sur les 3 machines. Et d'ailleurs, c'est vrai parce que quand tu te fais suivre, maintenant tu vois vraiment les motos. Il parle aussi d'un bras oscillant qui a changé avec un peu plus de flexion latérale. Il parle en pourcent. Bon, là, on est un peu sur des motos qui font 47 chevaux. Ouais, donc 2% de rigidité. Ouais, voilà. Voilà. Si on veut être vraiment précis, tu veux dire que c'est de la branlette, quoi. L'arrivée d'un bras oscillant plus léger et plus flexible latéralement. Voilà, on s'est compris. Sinon, l'amortisseur reçoit de nouveaux réglages. Donc, comme il est juste réglage en précontrainte, c'est difficile de savoir les nouveaux réglages qu'elle a reçus. Un radiateur plus léger, des roues redessinées, un nouveau paramétrage d'injection et des clignotants, un éclairage avant plus puissant. Voilà. Donc, merci pour ce listing. J'ai envie de dire, si vous voulez savoir si elles sont vraiment bien, il faudra lâcher 5 boules et acheter Motomag numéro 381 en kiosque. On va quand même pas tout vous donner comme ça. Une question peut-être avant de finir, mon cher Axel. Une 500 pour faire un road trip au nord de l'Europe. C'est largement suffisant. Eh ben, t'as kiffé, quoi? Ouais, moi j'ai kiffé. Alors, je donne une petite information. C'est vrai que ce moteur calé à 180 degrés, donc un calage à l'ancienne, c'est pas les calages modernes, tu sais, à 270 qui donnent plus de caractère. Il fait 47 chevaux pour être A2. Moi, j'ai dit à Honda, mais pourquoi vous n'avez pas fait une version à 60 avec un bridage A2? Parce que du coup, là, elles auraient été beaucoup plus... Elles auraient eu un spec. 47, c'est un peu léger. Euro 5, le moteur est assez linéaire. C'est un moteur qui est presque carré, donc il a un peu de coupe, tu vois. Mais j'ai vraiment pris mon pied. Et moi, personnellement, c'est la CBR 500R que j'ai préférée. Sérieux? Eh ouais, l'ergonomie. Moi, j'aurais misé sur la X, quoi. Eh ben, la X, oui, c'est la plus confortable, mais c'est pas la plus sympa à rouler. C'est la CBR 500R. Vous le découvrirez dans le Motomag. Ça, c'est le sportif qui est en toi, le pilote qui est en toi, qui s'exprime. 47 chevaux. Mais moi, je trouve qu'avec la nouvelle fourche et les nouveaux freins un peu puissants, j'avais un bon appui et tout. Et pour faire cette route-là, c'est vraiment la moto que j'ai préférée. Mais ça reste des Honda, bien finies, à ton service. Ouais. Voilà, c'est le truc des Honda. C'est-à-dire que c'est peut-être pas les motos qui vous font fantasmer, mais c'est celles qui passent le plus longtemps dans votre vie. Tu sais que notre Gollum à nous, notre bon Nico, qu'on salue, qui est community manager, alors on lui fait essayer des motos A2. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube de Motomag. Allez jeter un coup d'œil. La CB500, c'est sa moto préférée. Alors il a essayé la 2021. Tu penses que la 2022, il va être encore en transe à l'évocation du nom CB500? Alors c'est marrant que tu m'en parles, parce que ce matin, je suis arrivé, il m'a sauté dessus. Et en fait, il kiffe la CBR 500R. Lui, il m'a dit, elle est bien. J'ai dit, c'est marrant que tu m'en parles, ça a été ma préférée à rouler. Mais c'est des bonnes motos, A2 ou pas A2 d'ailleurs, parce que moi je suis loin d'être un A2, et franchement, j'ai réussi à prendre un vrai plaisir. C'est des Honda, c'est homogène, c'est équilibré, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de grumeaux, ça fait tout bien. Peut-être un peu trop bien. Mais franchement, les petites évolutions, le train avant, j'ai vu une différence. Différence de prix? Alors, les prix, je suis rentré hier soir, je ne les ai pas encore officiels. Je crois que ça augmente de peu, ça sera toujours concurrentiel. Après, ils misent quand même vachement sur la X en vente. Après la F et en dernier la CBR 500R. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure en disant que le bonheur à moto, c'est une petite moto sympa, facile, pas prise de tête, une route de bâtard comme la NC500 en Écosse? Il n'y a pas besoin d'être riche ou milliardaire pour se faire un pur road trip. On peut conclure par ça? Ouais, on peut conclure que franchement, moi j'ai pris un super pied à rouler sur ces petites 500 Honda. Dans un environnement sympa, un peu dangereux, parce que les routes écossaises, tout ça, puis on roule à gauche. Donc, puis les mecs, ils sont tous en Impreza WRX, c'est tous des Colin McRae, quoi. J'ai oublié de le dire, en France, on a une espèce d'autophobie, et avec une motophobie aussi qui y approche. Là-bas, c'est encore incroyable de voir, sans être vulgaire, des putains de caisses, avec des moteurs atmosphériques, des sons et tout. Les gens qui font ça, comme quoi, voilà quoi. Est-ce qu'on ne vivrait pas dans un pays de cons? En fait, quand tu reviens de... Alors, l'Écosse, ils ont eu Colin McRae, un des plus grands pilotes de rallye. Mais c'est vrai que j'ai vu un nombre incalculable sur cette route de mecs qui arrivent avec des caisses de fous. Et surtout, bonne ambiance. Tout le monde est content, tout le monde regarde, tout le monde admire. C'est pas genre, regarde-le avec sa caisse et tout. Et j'ai vu aussi quelques jolies motos. Et aussi des nanars, dont une FZX 750, tu te rappelles qu'on appelait la Biel Digimax. Putain, un Écossais qu'on a vu une hors d'âge. Les tubes de fourche étaient rouillés. C'est-à-dire que je me suis dit, premier nid de poule, les joints spi, ils volent. Chargé comme un mulet. Et manque de peau, c'est le jour où... Tu sais, là-bas, les prises sont spéciales. J'avais plus de jus pour mon téléphone, j'ai pas pu prendre la photo. Mais je me suis dit, lui... On parle qu'est-ce qu'est punk. Alors lui, le mec était archi punk. Alors si vous voulez savoir qui d'autre est punk, il y a une vidéo off sur la chaîne YouTube de Motomag. Vous verrez qu'il y a des spécimens à la rédaction. Ça mérite le détour, ça mérite la découverte. On se quitte. Merci Axel de ce retour d'information sur la nouvelle CB. Oui, rapide, l'essentiel est dit. Le reste, c'est dans le magazine. On le montre le magazine. Hop, ça c'est celui qui est en kiosque en ce moment. Il y aura celui d'après. On n'oublie pas d'acheter
le package avec GT Mag. Voilà, et on se retrouve bientôt pour d'autres émissions sur la chaîne YouTube. Merci Fred à la technique derrière la caméra. Ouais. À bientôt. À bientôt Bisous sur les le gars. casque. Salut Ciao. les filles.